En prélude du 9e sommet Chine-Afrique prévu du 4 au 6 septembre 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce lundi 2 septembre 2024, lui qui séjourne à Beijing depuis la nuit de ce dimanche 1er septembre 2024. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, rentrée scolaire effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 2 septembre 2024. Une rentrée certes timide mais effective dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal, la grande édition sur Géopolis Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la nuit des dimanches à Beijing, en Chine, pour prendre part à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, qui va s'y tenir du 4 au 6 septembre 2024. De plus amples détails dans cet élément. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné, et le conseiller spécial, Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains » pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Et je l'ai annoncé au sommaire au premier jour de son séjour à Beijing en Chine pour participer au 9e sommet Chine-Afrique prévu du 4 au 6 septembre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu en tête-à-tête ce lundi par son homologue chinois Xi Jinping. L'entretien entre les deux chefs d'État a été suivi d'un déjeuner d'amitié entre les délégations de deux pays selon la présidence congolaise. Dans son mot d'introduction, le président Tshisekedi a réitéré sa volonté d'étendre le partenariat entre la Chine et la RDC au secteur de l'agriculture, des énergies renouvelables et surtout de l'industrialisation à travers la transformation de richesses minières de la République démocratique du Congo. Et cet élément nous amène à recevoir l'intervenant de ces journaux. Il s'agit de Dieudonné Boinali, qui est journaliste à Géopolis Forum. Avec lui, nous allons donc parler de cette visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en terre chinoise. Dieudonné Boinali, bonsoir. Bonsoir Blaise Gouzola. Bienvenue donc à ces journaux. On a juste quelques petites questions à vous poser. Il y a ces forums, la 9e édition du forum Chine-Afrique, qu'on appelle affectueusement FOCAC 2024, qui va se tenir du 4 au 6 septembre. Quasiment tous les dirigeants africains ont répondu présent. Une telle attractivité est donc caractérisée par quoi ? Bon, permettez-moi d'abord de planter les décors. Blaise Gouzola, depuis la rencontre entre le président Mobutu et Mao Zedong en 1974, ça fait déjà 50 ans.
toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Et la diplomatie des chefs de l'État a toujours joué un rôle très important dans les relations bilatérales entre des pays et dans les cadres aussi multilatéral. Après Mobutu, tous les présidents de la République qui se sont succédés au Palais de la Nation ont tous voulu sauvegarder ces acquis. Et 50 ans après, le président Félix Tshisekedi est reçu par les présidents chinois. Nous avons cité Xi Jinping, mais ce n'est pas pour la première fois. Le chef de l'État congolais a déjà été reçu à Pékin. C'était en mai 2023. Mais pourquoi cette attractivité? Pourquoi cette présence congolaise en Chine? Vous savez, la Chine, quand vous recevez son invitation, c'est tout le monde qui se bouscule pour les produits. Aller en Chine, aller chercher des milliards, des débouchés, des investissements pour venir développer soit votre économie, soit vos infrastructures. À Beijing, le président Félix Tshisekedi est allé non seulement renouer des contacts, aller faire les réchauffements diplomatiques entre les deux pays, mais le chef de l'État congolais est allé soutenir l'intégrité territoriale de la Chine, un des pays qui dispose du droit de veto à l'ONU, en réaffirmant l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine, en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Même son des cloches aussi du côté chinois, où on reconnaît et on défend bec et ongle l'intégrité du territoire national du pays de Lumumba face à une même agression par les forces coalisées M23 et RDF. Pour ce faire, Kinshasa a besoin non seulement du soutien de la Chine pour la construction ou la reconstruction de ses infrastructures de base, routes, écoles et hôpitaux pour désenclaver les pays, mais aussi d'une formation et de l'équipement de ses forces de défense et de sécurité pour faire face à la guerre à l'Est. Maintenant, la Chine, qui fait de l'Afrique un pilier important de sa diplomatie, a renforcé ses liens avec le continent depuis plus de 20 ans. En effet, des routes, chemins de fer, ports et des parcs industriels sont construits partout en Afrique. Je vous donne quelques chiffres. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec près de 168 milliards de dollars d'échanges de biens et services, rien que pour le premier semestre 2024. Si c'est 168 milliards, la RDC représente 10%, soit un chiffre avoisinant les 16 milliards de dollars. De dollars américains en termes de balance commerciale, mais nous importons de la Chine pour l'équivalent de 1,4 milliard de dollars. Ce sont des statistiques du premier semestre 2024. Quand on fait la différence entre 16 milliards et 1,4 milliard, vous trouvez que la balance commerciale est largement positive pour la RDC. Et à l'heure actuelle, les échanges entre ces deux pays vont s'intensifier avec la deuxième phase du contrat chinois qui a été révisité pour passer de plus ou moins 3,5 milliards de dollars à 7 milliards de dollars américains. Voilà ce que je peux dire sur la présence congolaise dans ces grands forums mondiaux. Alors, Dieudonné Bolali, puisque la République démocratique du Congo participe donc à ces forums, va participer à ces forums du 4 au 6, quelles seront, à votre avis, les probables retombées économiques de ces voyages de la RDC en terre chinoise? Bon, je l'ai dit dans mon introduction, il y a des retombées politiques et sécuritaires. La Chine fait partie des 5 pays qui disposent du droit de veto à l'Organisation des Nations Unies. La Chine fait partie également du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine, c'est un des grands fabricants mondiaux d'armes. La Chine est très avancée en ce qui concerne l'innovation technologique, la transition énergétique, et la RDC qui dispose des métaux de transition très stratégiques comme les cuivres et les cobaltes, et aimerait
bénéficier de l'expérience de la Chine pour transformer ces métaux de base localement sur place afin de leur donner une certaine valeur ajoutée. Parce que nous ne devons pas continuer à être un pays qui produit ce qu'il ne consomme pas, c'est-à-dire les matières premières, et puis importer ce que nous ne produisons pas, c'est-à-dire les produits finis. La RDC veut devenir un pays industriel au même titre que la Chine et les autres puissances mondiales qui disposent des matières premières. L'autre retombée attendue de ces voyages, c'est, vous savez que nous avons un grand besoin en tant que nation pour former notre armée qui est en train de monter petit à petit en puissance. Nous avons besoin aussi de matériel pour équiper notre armée. Il s'agit des matériels roulants et puis des engins de guerre. Nous en avons besoin et la Chine est mieux placée pour nous les fournir dans le cadre d'un achat, dans le cadre des crédits, ou soit on peut expérimenter à nouveau les projets échanges matières premières, infrastructures, en donnant les matières premières, et puis nous avons ces équipements-là. Nous semblons aussi oublier que la plus grande des entreprises, la majorité des entreprises minières installées en République démocratique du Congo sont chinoises. Ces entreprises participent beaucoup dans la constitution de notre budget national, qui est de plus de 50% constitué des recettes minières. Vous avez CEMOC, l'actionnaire majoritaire de Teke Fungurume Mining, et vous avez Zijin qui est intéressé par les lithium de Manono avec Corps minière. En résumé, la Chine est devenue aujourd'hui le premier partenaire commercial de la République démocratique du Congo. Vu le volume, le flux des échanges entre les deux pays. J'ai parlé de 16 milliards d'achats du côté chinois et de 1,4 milliard du côté congolais. Et puis, la plupart la majorité de notre production est destinée à la Chine. Donc, lorsque la croissance de la Chine augmente, elle tire avec elle aussi la croissance congolaise, de la RDC et des autres pays du monde. C'est pour cela que vous voyez les économistes, même les banquiers, sont très inquiets quand l'économie chinoise se porte très mal. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux dire à propos de cette visite. Il y en a beaucoup, mais cette liste n'est pas exhaustive. Nous aurons l'occasion d'en parler dans des émissions spécialisées. Merci beaucoup à Dieudonné Boinali pour votre intervention. Merci aussi pour votre invitation. Voilà, autre chose. À présent, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre, une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa a provoqué un chaos considérable, entraînant au moins 2 morts selon le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba. Ces derniers a également pointé du doigt le magistrat comme co-responsable de cette situation. Dans mon mat. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Sami Mouteba, a confirmé que les forces de sécurité ont maîtrisé la situation. Toutefois, il n'a pas fourni des bilans précis sur le nombre des victimes. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, qui a fait des déplacements de la prison, a quant à lui critiqué sévèrement les magistrats qu'il considère comme le principal responsable de la crise actuelle. Selon lui, la surpopulation carcérale est exacerbée par l'envoi en prison des simples suspects, alors que la détention devrait être réservée uniquement aux condamnés. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. Le vice-ministre a également souligné les efforts du gouvernement pour désengorger les prisons, tout en exprimant des préoccupations quant à l'efficacité de ces efforts face à l'afflux continu de nouveaux détenus. Dans la foulée,
il a annoncé une première mesure à prendre dans l'urgence pour mieux gérer la population carcérale. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Les autorités assurent cependant que l'enquête sur l'incident se poursuit et que la situation reste sous surveillance étroite. Et suite à la tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa dans la nuit du dimanche à lundi entre 2h et 4h du matin, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, a convoqué une réunion de crise cet avant-midi à l'immeuble de la territoriale pour statuer et évaluer les dégâts causés par cette tragédie au centre pénitentiaire de Makala et permettre de dresser un bilan. À l'issue de cette réunion, une commission mixte a été mise sur pied pour analyser en profondeur la situation avant la communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour fixer l'opinion dans les heures qui suivaient. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes, parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé, et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. Et puis, en réaction à la tentative d'évasion à la prison de Makala qui s'est déroulée dans la nuit du dimanche à lundi, Jonas Tchombela, activiste de droits de l'homme, appelle à une réforme urgente du système pénitentiaire. Il a été joint au téléphone par Francine Moukeba. Lorsqu'on est en prison, bien qu'on mange 3 fois, mais la liberté reste une denrée qui ne se négocie pas, parce que ça vous met dans un état de l'homme libre. Ce qui est arrivé la nuit, cette tentative d'évasion de prisonniers, interpelle plus d'une personne au plus haut niveau des autorités et qui gère notre sécurité chaque jour, d'expliquer à la communauté comment on est arrivé à cela. Nous avons entendu le ministre de la Communication. Nous venons de lire la cellule de communication de la primature. Tout le monde appelle les Quinoises et Quinois au calme et que la situation est sous contrôle. Et des enquêtes sont en cours. Notre recommandation, la réforme des systèmes pénitentiaires de la République, l'adaptation de ce système aux réalités de ce pays actuellement reste quand même une grande préoccupation et ça devait être même la priorité du gouvernement. On ne fera jamais de la réforme de l'appareil judiciaire si on ne pense pas au système pénitentiaire de la République. Donc nous recommandons aux autorités de la République de nous faire toute la lumière, mais aussi d'envisager déjà les états généraux de la justice dans notre pays. Je l'ai dit au sommaire, ce lundi 2 septembre a marqué la reprise de cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, cette rentrée scolaire est caractérisée par une timidité dans certains établissements car l'effectif était réduit dans les salles de classe en cette première journée. C'est les constats faits par Damani Mujinga et Giscard Tamba. En ce premier jour de la rentrée scolaire à Kinshasa, peu d'élèves ont répondu présents. Les salles des classes étaient rarement pleines, souvent à moitié vides, voire complètement vides.
Malgré ce retour timide des Bleus et Blonds, certaines écoles comme le complexe scolaire Kobotelengui dans la commune de Lingwala ont démarré les enseignements dès le matin. Selon un élève, l'histoire de la République démocratique du Congo était l'une des matières enseignées dans cette école. Ça s'est bien passé, malgré il n'y a pas eu beaucoup trop d'élèves, mais quand même ça s'est au moins bien passé. On a étudié, exemple, l'histoire. On a étudié la définition de l'histoire, comment nos ancêtres ont fait pour chasser les Blancs de notre pays. La responsable de cet établissement scolaire invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour éviter tout retard dans le programme scolaire des élèves. La rentrée est vraiment effective, les activités se passent normalement. Ici, chez nous, à l'école, nous avons débuté dès la première journée de cette rentrée. Mais sinon, on va dire qu'elle est timide. Elle est timide parce que les parents continuent à garder encore les enfants à la maison, pensant qu'il y aura quelconque report. Malheureusement, il n'y a pas de report. Donc, en gardant les enfants à la maison, ils les mettent en retard par rapport aux amis. Donc, et c'est pas très sage de garder les enfants. Nous pouvons leur dire que l'école, ce ne sont pas les nouveaux baskets, sacs, ainsi de suite. C'est plutôt ce qui se donne et la tête des enfants. Avec ce que les enfants ont déjà, ils peuvent déjà nous les envoyer pour que le travail puisse se faire rendu et en bonne forme. Signalons que c'est à Chikapa que la ministre d'État a officiellement lancé l'année scolaire 2024-2025 à l'Institut Chikunga à Dibumba 1 dans le chef-lieu du Kasaï. Raïssa Malou a déclaré que cette nouvelle année scolaire marque le début d'une transformation audacieuse du système éducatif national, mettant ainsi l'accent sur la qualité et l'inclusion. On commence avec la lettre majuscule ou bien minuscule? On est avec minuscule. Et dans les mêmes ordres d'idées, la Première ministre a officiellement lancé la rentrée scolaire 2024-2025 ce lundi 2 septembre au lycée Lamba à Kimpese dans le territoire de Songololo, la province du Congo central. Dans son discours, Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir la gratuité de l'éducation de base, une initiative soutenue par le chef de l'État. Suivez. C'est vrai. Kimpese est l'une des localités, des villes de la République démocratique du Congo. Et moi, en tant que Premier ministre, je suis la Première ministre de toute la République démocratique du Congo. Mais profitons de mon passage ici dans le Congo central, sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements. Je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kimpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. J'ai été émerveillée et pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. La rentrée scolaire a été aussi effective dans la ville d'Ebounia. Là, nous sommes dans la province de l'Ituri et c'est le directeur du cabinet intérimaire du gouverneur militaire de cette province qui a donné le go de cette rentrée des classes. De nombreux élèves ont répondu présents dans les écoles. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. La rentrée scolaire a été effective ce lundi 10 septembre 2024, ici en province de l'Ituri, à Kasseni, en chefferie de Walese et Vokutu, Basili, Babila Bakwanza, respectivement au territoire d'Irumu et Mambasa. Les élèves ont répondu présents en ce premier jour des classes. Combien? 1, 2, 3.
À Mahagil, on pouvait apercevoir comment les rues et établissements étaient colorés en ce jour par le bleu-blanc. Et même à Djougou, territoire où le bruit des bottes et crépitement d'armes régnaient en maître, a connu une rentrée scolaire hors pair ce lundi 10 septembre. C'est au complexe scolaire Mandela-Day en ville de Bunia que le go a été officiellement donné pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025 par les directeurs de cabinet ad intérim du gouverneur militaire. Je lance un appel présent. Inscrivez vos enfants à l'école et encouragez-les à persévérer dans les études. Aux enseignants, je vous exprime toute ma gratitude pour votre dévouement et votre engagement. Aux élèves, je dis, saisissez cette opportunité qui vous est offerte. L'école est votre avenir. Apprenez, travaillez et devenez les leaders de demain. Rappelons que tous ceci constituent des indicateurs qui prouvent à suffisance que la province de l'Ituri se place sur une voie d'un retour total de la paix grâce au gouvernement de l'État des sièges sous le commandement du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni. Ainsi, les élèves pourront davantage jouir de la gratuité de l'enseignement en toute sécurité. L'université moderne de Kinkole et l'hôpital Biamba-Marie Mutombo viennent de signer un accord de partenariat pour travailler ensemble dans la formation de la jeunesse congolaise en sciences de santé. Les deux parties se sont mis d'accord que cette alma mater envoie régulièrement ses étudiants en médecine dans cette grande structure sanitaire de la République démocratique du Congo pour le stage académique. Fiston Oleko et Sani Stamba étaient les témoins de l'événement. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce week-end ici à l'université moderne de Kinkole. Dans sa mission de diffusion du savoir, dans l'optique de former pour transformer, cet alma mater vient de signer un accord de partenariat avec l'hôpital Biamba-Marie Mutombo. Cette institution d'enseignement supérieur et universitaire qui ouvre, dès l'année académique qui pointe à l'horizon, sa faculté de médecine va devoir envoyer ses étudiants en stage académique dans ce prestigieux hôpital. Tout est formel, les deux parties ont apposé la signature sur le document. Bon, il s'agit d'un contrat de partenariat entre l'hôpital Biamba-Marie Mutombo et l'université moderne de Kinkole. Ce partenariat implique des obligations et des droits entre les deux parties. Et parmi ces obligations, l'hôpital Biamba s'engage carrément à recevoir en son sein les étudiants qui seront en formation à l'université moderne de Kinkole, de recevoir des étudiants de la faculté de médecine, de la faculté des sciences infirmières et ceux de l'école de santé publique. Pour le recteur de l'université moderne de Kinkole, c'est un grand jour pour l'université qui tient à donner une formation de qualité à cette jeunesse congolaise. Ce jour est un jour de joie pour l'université moderne de Kinkole. Pour nous, au départ de notre devise, apprendre pour entreprendre, former pour transformer. Ce partenariat pourra aider davantage nos jeunes à pouvoir concrétiser ce qu'ils auront appris en théorie au regard de la pratique et tomber sur un partenaire comme celui-là. Et donc une joie, je le répète, pour nous, et nos jeunes formés seront effectivement heureux de pouvoir expérimenter ce qu'ils auront vu en termes d'études et de théories. La signature de cet accord, qui entre déjà en vigueur ce jour, est la dernière étape avant l'ouverture de la faculté de médecine, car l'université moderne de Kinkole s'est bien préparée en amont, avec entre autres une bibliothèque fournie, mais aussi un laboratoire équipé des outils ayant une technologie de pointe. Autre chose, à présent, un sit-in était organisé l'après-midi de ce lundi 2 septembre devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Ces derniers réclament leurs salaires qu'ils n'ont pas touchés depuis 3 mois. Sur place, ils se sont entretenus avec le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui leur a promis une réponse dans les 48 heures prochaines. Patience, Lokeke.
Les agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa ont pris d'assaut l'après-midi de ce lundi les abords de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sifflets, chants et calicots, ces derniers réclament leurs arriérés de salaire de 3 mois, mais aussi la démission du directeur général de la DGRK, qu'ils accusent de mégestion. Ces derniers sont venus voir le président de l'Assemblée provinciale afin qu'il puisse trouver des réponses à leurs désidérata. Agents cadres de la DGRK, nous constatons une discrimination totale au sein de la régie. Les autres agents cadres sont payés. Nous qui sommes de l'Ecobank, de la BGP Bank et de Solidaire Bank, 3 mois, nous sommes impayés. Sans aucune communication pour nous dire le problème sérieux. Nous avons tout amateur pendant 3 mois, mais tout ça, tout comme ça, bongo. Nous avons agents vu la province de Kinshasa. Et nous agents automobilisés en recette. Il y a vu le province de Kinshasa. Nous avons payé. Signalons qu'après leur manifestation devant l'organe délibérant de Kinshasa, le questeur de l'Assemblée provinciale s'est entretenu avec une délégation composée de 5 manifestants. Ce dernier leur a promis une suite dans 48 heures. Voilà, vous avez donc reconnu la voix de Damani Mujinga. En sport, le rassemblement des léopards seniors de la République démocratique du Congo a débuté ce lundi 2 septembre 2024 à Kinshasa en vue de préparer les 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 où l'RDC affrontera respectivement la Guinée et l'Éthiopie. Les entraînements débuteront le mardi 3 septembre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Plus de détails avec cet élément concocté par la rédaction du Géopolis Télévision. Le rassemblement des léopards seniors messieurs a débuté ce lundi 2 septembre à Kinshasa en préparation de matchs de première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 pour le groupe H. La RDC va d'abord affronter la Guinée le vendredi 6 septembre au stade des Martyrs avant de croiser lors de la deuxième journée l'Éthiopie. Les léopards recevront les Syli nationales de la Guinée le vendredi 6 septembre à 17h au stade des Martyrs. 9 joueurs, dont Gaël Kakuta, Fiston Maele, Meshak Elia et Lionel Pansi sont déjà à Kinshasa depuis ce midi. Les autres convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre arriveront à partir de 23h30 heure locale dans la capitale congolaise. Les séances d'entraînement sont programmées du lundi 2 au jeudi 5 septembre. Elles se dérouleront à huis clos dans la salle de musculation de l'hôtel Hilton et au stade des Martyrs à l'exception de la session officielle ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes le jeudi 5 septembre prochain. Les Léopards disputeront 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025 au cours de ce mois de septembre. D'abord, la RDC recevra la Guinée à Kinshasa, puis se déplacera à Dar es Salaam en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie le lundi 9 septembre, toujours dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires pour le groupe H. L'Éthiopie ne disposa pas d'un stade homologué par la CAF. Le groupe H comprend donc la RDC, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Madame, Messieurs, nous allons à présent prendre l'avion pour la page internationale. L'Algérie a officiellement intégré la nouvelle banque du développement de BRICS. Son intégration a été annoncée le 31 août dernier en terre sud-africaine. Suivez. L'Algérie a officiellement été admise comme membre de la nouvelle banque de développement de BRICS, une institution multilatérale créée par des économies émergentes du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Cette annonce a été faite samedi 31 août 2024 par la présidente de la NBD, l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Avec son adhésion, en tant que membre de cette importante institution de développement, bras financier du groupe de BRICS, l'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial et devient ainsi le 9e pays membre de la NDB, souligne le ministre des Finances.
La New Development Bank ou Banque de développement de BRICS a été fondée en 2015 par les pays BRICS pour financer des projets d'infrastructures, de développement durable dans leur pays et d'autres économies émergentes. Les performances remarquables enregistrées ces dernières années en matière de croissance économique soutenues par les réformes multisectorielles ont permis à l'Algérie d'être considérée grâce aussi à son classement récent en tant qu'économie émergente des tranches supérieures comme un partenaire fiable et dynamique au sein de ces institutions. Intégrant la nouvelle banque de développement, l'Algérie vise à favoriser une croissance économique équilibrée et de réduire la dépendance aux institutions financières internationales comme les FMI, la Banque mondiale, souvent vues comme dominées par les pays occidentaux. L'Algérie, rappelons-le, avait demandé officiellement à rejoindre la NBD en 2023 avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Les incertitudes liées à l'approvisionnement en cacao ont mis les marchés internationaux sous tension en 2023-2024. Alors que la saison cacaoyère touche à sa fin, le prévision de récolte s'est précise. Cette annonce faite le 31 août dernier intervient dans un contexte où la production mondiale de la fève devrait chuter de 14,2% à 4,3 millions de tonnes en raison de la faiblesse de l'offre en Afrique de l'Ouest, principal foyer de l'offre. Rachel Missenga nous en dit plus. L'Organisation internationale du cacao a revu à la hausse ses estimations sur les déficits mondiaux en fèves pour 2023-2024 à 462 000 tonnes, soit 5,2% de plus que les précédentes prévisions qui étaient de 439 000 tonnes. Cette annonce faite le 31 août dernier intervient dans un contexte où la production mondiale de fèves devrait chuter de 14,2% à 4,3 millions de tonnes en raison de la faiblesse de l'offre en Afrique de l'Ouest, principal foyer de l'offre. Selon les prévisions d'Helico, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de la fève, devrait récolter finalement 1,74 million de tonnes alors qu'au Ghana, l'offre est attendue à 450 000 tonnes. Les facteurs tels que les conditions météorologiques défavorables, des arbres âgés, des ravageurs et des maladies en concurrence avec le Sloan Shot ont affecté la production dans les principales zones des cultures du cacao au cours de la raison sous revue, a souligné les cartels dans un bulletin trimestriel statistique. Globalement, les cours de cacao restent encore supérieurs à la moyenne de l'année dernière en raison des contraintes d'approvisionnement persistantes. Les prix du contrat à terme pour la livraison en septembre a ainsi clôturé à 9 666 $ sur l'intercontinental échange. Les 30 août dernier restant proche de la barre de 10 000 $ qui a déjà été déplacée 6 fois en avril dernier et une fois en juin 2024. En 2023, la moyenne de prix était de 4 196 $. À Londres, les prix ont clôturé à 5 541 livres la tonne les 30 août dernier contre une valeur moyenne de 3 506 livres enregistrée en 2023. Place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La rentrée scolaire 2024-2025 a débuté ce lundi 2 septembre dans un contexte marqué par l'épidémie d'Mpox, rapporte Info 27. Alors que les élèves reprennent les chemins de l'école, la RDC fait face à une situation sanitaire préoccupante avec 18 839 cas suspects, dont 4 874 confirmés et une létalité de 3,3%. Le gouvernement assure avoir mis en place des mesures strictes pour protéger les élèves avec un lancement de l'année scolaire prévu à Chikapa dans la province du Kasaï. Malgré ces assurances, poursuit le journal, des inquiétudes persistent quant à la possibilité de propagation de l'épidémie dans des environnements vulnérables comme les écoles. Dans ces contextes, la situation dans les prisons surpeuplées telles que celle de Kisangani suscite une vive inquiétude selon la référence plus. La découverte de 22 cas suspects d'Mpox dans cette prison aggrave le crainte des propagations rapides au sein de la population carcérale déjà fragilisée par la surpopulation. Les autorités ont mis en place des mesures d'isolement et de désinfection, mais la gestion de cette crise dans un tel environnement reste une priorité urgente. Changeons de registre avec EcoNews.
pour parler du dialogue politique. L'incertitude entoure le dialogue national proposé par Martin Fayoulou. Bien que son appel à la cohésion nationale ait reçu un accueil plutôt favorable, écrit le confrère, le détail concernant la composition et les modalités de ces dialogues reste flou. Fayoulou évoque des parties prenantes sans préciser davantage, ce qui laisse planer un doute sur l'efficacité et la représentativité de cette initiative. En réponse à cette situation, Forum des As renchérit que l'Église du Christ au Congo ECC se propose de jouer un rôle de médiateur pour faciliter le dialogue entre les différentes factions politiques et la société civile. Le pasteur Maurice Mondengo a affirmé que l'ECC est prêt à soutenir un processus de réconciliation nationale en accord avec sa position historique d'appel à un dialogue inclusif. Cette proposition vise à réunir les acteurs politiques, sociaux et religieux pour aborder les questions de paix, de sécurité et de cohésion nationale. Parallèlement, la Prospérité note que le président Félix Tshisekedi poursuit ses efforts diplomatiques. Il est arrivé à Beijing pour participer à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, où il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite marque un renforcement des relations bilatérales entre la RDC et la Chine avec des discussions sur la coopération économique et les opportunités d'investissement. Enfin, en matière économique, Géopolis Hebdo rapporte que le ministre des Finances, Doudou Russell Fwamba, a annoncé de nouvelles dispositions fiscales visant les opérateurs de jeux d'argent. Les taxes sur les autorisations d'exploitation et les gains devront désormais être réglées à la direction des réglementations financières avec des échéances spécifiques pour éviter des sanctions. Cette mesure vise à renforcer les contrôles et la régularité dans les secteurs de jeux d'argent. Fin de cette revue de presse. Bon début de la semaine à vous. Voilà, c'est avec cette voix de Don Momat que nous bouclons complètement ce journal. Mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. En prélude du 9e sommet Chine-Afrique prévu du 4 au 6 septembre 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce lundi 2 septembre 2024. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis rentrée scolaire effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 2 septembre 2024. Les élèves ont répondu présents, même si cette rentrée demeure timide. Voilà, madame, messieurs, c'est donc par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision et très bon début de semaine chez vous. Au revoir.